Hey, salut! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme en ce beau dimanche soir. C'est rare que je fais un live à cette heure-là. On est dans un défi de live pour, je sais même plus combien de jours, 8 jours, 9 jours, bref, jusqu'à dimanche prochain. Et si tu me suis, tu sais que j'étais en événement en fin de semaine. Si tu me suis pas, je t'explique. J'arrive à peine, je suis à peine déposée de 5 heures de route. J'arrive de Amqui. On était en événement à Amqui pour la fin de semaine. Donc, je me présente à toi. Je m'appelle Myriam. Ça va faire 3 ans que je partage la conversation d'équilibre exogène. Ça va faire 3 ans que j'ai pris un chemin complètement différent dans ma vie. Ça va faire 3 ans que j'ai littéralement changé mon énergie, mon focus, puis j'ai repris le contrôle, le volant de ma vie. J'étais une personne qui était sur le pilote automatique depuis trop longtemps. J'étais engourdie dans ma propre vie. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis quand je me suis dirigée vers l'équilibre exogène, je me suis dirigée vers ça pour retrouver de l'énergie. Parce que quelque part dans ma vie, j'en ai eu de l'énergie, puis à un moment donné, j'en avais plus. Puis quand je suis allée les essayer, c'était vraiment pour ça. J'avais envie de revenir à la Myriam que j'étais. Puis j'ai trouvé complètement un autre univers. J'ai réalisé c'était quoi un corps qui carbure au gras versus au sucre. Ça a été un game changer dans ma vie, la cétose, honnêtement. C'est un game changer dans tous les gens qui se donnent la chance de vivre ça. Donc, si tu m'écoutes en rediffusion, écris-moi un replay en commentaire. Si tu te joins à moi, mets-moi des cœurs pour me dire que tout est beau. Alors, en fin de semaine, j'étais à Amqui. Samedi, on était à la foire agricole de Amqui. Honnêtement, une super de belle journée. La région, c'est beau, c'est le fun. J'étais avec Joël. Joël, elle connaissait tout le monde. Donc, plein de belles opportunités de parler de ce qu'on fait. Plein d'enfants qui ont goûté. Clairement que quand un enfant pose la question, c'est quoi? On y va un petit peu plus, on va dire mollo dans la réponse. Mais ça a vraiment été une belle journée. Megan a adoré sa journée avec son papa. Et aujourd'hui, on était en événement. C'était la première fois qu'un événement comme ça était organisé à Amqui. Je me suis déplacée pour aller chapeauter l'événement parce que je suis celle dans la gang avec qui j'étais qui a le plus de chapitres, le plus de journées dans l'entreprise. Donc, je me suis déplacée pour aller partager, pour aller donner mon expertise. J'étais avec Joël et Lise, deux femmes incroyables que j'ai appris à connaître grâce à Prove It, assurément. Et ce que j'avais envie de venir te partager de cet événement-là, parce que je pourrais en parler de long en large, puis le but c'était pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une petite fille dans la salle. Hey, j'ai 2 personnes de connectées, mets des cœurs, fais bouger les algorithmes, ça va juste propulser le live et dis-moi si tout est beau. Il y avait une petite fille, on était une quarantaine de personnes, 40 personnes qui sont venues écouter, entendre parler de ketone, entendre parler de cétose, on a parlé d'alimentation, on a parlé d'hydratation, on a parlé de pourquoi on est devenu partenaire d'affaires, la vision derrière de tout ça. Et dans la salle, il y avait une petite fille de 10 ans. Il y avait une petite fille de 10 ans qui a posé une question qui est venue clairement me chercher dans mes émotions de maman. By the way, hey, salut Mélanie, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Mets-moi des cœurs là, pour faire bouger ça, parce que je vois pas les commentaires, je vais répondre plus tard. Fait que bref, cette petite fille de 10 ans-là lève la main pour dire, j'aimerais ça vous demander pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites des événements comme ça? Alors, la première à répondre, ça a été Joël, puis finalement, ça l'a passé un petit peu. Puis j'ai voulu revenir sur la question. J'ai dit, j'aimerais ça donner mon pourquoi moi je le fais. C'est ce que j'avais envie de venir te partager en live. En plus, en fin de semaine, ma famille était avec moi. C'était la première fois que Billy et Megan étaient les deux avec moi à un événement. C'est la première fois où est-ce que ma fille me regardait parler en avant. C'est la première fois où est-ce que ma fille m'entendait, on va dire, différemment, parce qu'elle m'entend faire des lives, elle m'entend faire des posts, elle m'entend faire des stories, mais là, d'être en avant, devant toutes ces personnes-là, c'est la première fois que Megan vivait ça, elle était assise en arrière, et quand l'événement a terminé, elle est partie à la course, elle est venue me sauter dans les bras, c'était vraiment un moment puissant pour moi. Puis j'ai répondu à cette petite fille-là de 10 ans, pourquoi on fait ce qu'on fait? Alors je l'ai ramené à moi, je lui ai expliqué moi pourquoi je fais ce que je fais. Je fais ce que je fais pour la petite merveilleuse fille qui est là justement de 4 ans et demi. Je fais ça parce que j'ai envie de changer les choses. Et moi, je le dis, ça commence par un humain à la fois. On est dans une société, on a un cadre de société et de vouloir changer la société au complet. Je vais être bonne honnête avec toi, c'est quelque chose qui est difficile. Mais si tu commences par une personne, un à un, là on était 40, là, mais tu comprends que si tu commences à une personne à la fois peut réellement changer les choses. Moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement dans ma vie à moi pour changer les choses? Mais c'est pour ça que je fais des événements. Où est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? C'est quand on éduque les gens, quand on parle de ce qui existe, quand on parle d'énergie, quand on parle de focus, quand on parle des outils qui existent maintenant, qui sont en place pour aider les gens à aller mieux. Nous, notre but en tant que communauté, c'est d'éloigner les gens de la toxicité médicamentale. Et ça se disait pas ce que j'allais dire. Bref, des médicaments, de les éloigner du système de maladie pour que le système de maladie serve vraiment pour les gens qui en ont besoin des urgences, pas des gens qui ont fait des mauvais choix dans leur vie, cumulés de mauvaises habitudes qui ont amené
des bobos, on va dire ça, des bobos. Fait que je lui ai dit, j'ai dit, moi, là, ma petite fille, elle rentre à l'école. Ma petite fille, elle rentre à l'école. Elle, en 10 ans, j'ai pas demandé quelle année qu'elle était. Elle rentre à l'école en septembre et je me fais un devoir d'aller porter sur mes épaules et d'être celle qui va parler de substrat énergétique, de celle qui va parler d'alimentation, de celle qui va aller semer des graines. Parce que je l'ai nommée à la petite fille en la regardant dans des yeux. Ce n'est pas normal dans la société dans laquelle on vit, quand on est dans une école, quand on est dans un établissement, un hôpital, qu'il y a des liqueurs dans une machine. T'es à l'hôpital, vierge. T'es à l'hôpital parce qu'il y a une raison pour laquelle t'es à l'hôpital. Fait que je sais que la marche est haute, mais moi, j'y crois fermement que quand tu commences par ton toit, et autour de toi, tu peux réellement changer les choses. Fait qu'on s'est présenté dans la salle aujourd'hui pour venir te parler de ce qui existait, te parler des possibilités, te dire que si même tu as des inconforts à 10 ans, c'est pas normal qu'on peut on peut aider ça, je vais dire ça, pas arranger ça, mais aider ça. Donc, j'ai fait avec tout mon cœur, tout mon amour, je suis venue me chercher, surtout quand j'ai parlé de Megan, parce que j'ai envie de lui laisser un monde meilleur. J'ai envie de lui laisser une société qui va mieux. J'ai envie de lui laisser une société un monde qui est reconnecté à son énergie, à sa vitalité. J'ai envie de lui permettre de vouloir rêver, de vouloir croire qu'il y a quelque chose de mieux que ça. J'ai envie fait qu'on fait ce qu'on fait pour faire ça. Fait que j'étais en événement en fin de semaine à 4h30. Avec les arrêts. 4h30, j'étais à Amqui pour parler de ce qui me fait vibrer. Parce que quand je me lève le matin, puis une des premières choses que j'ai envie de faire, c'est de regarder mon téléphone, savoir si j'ai une partenaire d'affaires qui m'a écrit, si j'ai un client qui m'a écrit, hey Myriam, t'as changé ma vie, hey Myriam, je me sens mieux, hey Myriam, je dors mieux, hey Myriam, je digère mieux, name it. C'est ça ma paye. Au-delà de ma vraie paye qui me permet d'aller payer mon épicerie, c'est d'avoir les gens qui vont mieux dans leur quotidien à eux. Puis ça, pour moi, c'est la plus belle des payes. Parce que la réalité, c'est que moi, ça a complètement changé mon énergie. Et quand que je me suis remis au premier plan dans ma vie, toutes mes sphères de vie ont pris l'expansion. C'est ma relation avec ma fille, c'est de la façon que je suis patiente, c'est ce que je lui véhicule avec mon chum, les relations, l'énergie. Quand tu vas bien, tu es plus aligné, mais c'est tout ça qui va mieux. Donc, c'est pour ça que je me suis déplacée en événement, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je me présente sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai pesé sur le bouton faire mon live, même si ça me tentait pas parce que je suis fatiguée. J'ai Joël qui m'a dit, hey, hier, tu m'as dit que ça me prenait 2 minutes de faire mon live, let's go, vas-y. C'est ça, la communauté, c'est ça, la French Tsunami. On se tire vers le haut, on s'élève, on travaille nos force ensemble, on améliore qui on est, puis ça me permet de rencontrer tellement du monde incroyable, comme en fin de semaine, parce qu'on s'entend, là, si ça avait pas été plus vite, là, je me serais pas présentée à Amqui, j'aurais pas connu ces belles personnes-là, j'aurais pas connu Vanessa, que j'ai vu dans un événement à Charles Côté le 2 mai dernier, qui m'a offert de venir à son événement, parce que c'est elle qui chapeautait tout ça, pour me dire, hey Myriam, tu veux-tu une table? Venez en parler de ces produits-là, tu sais. C'est un monde qui se crée, c'est des connexions qui se créent, c'est des amitiés qui se créent. Fait que c'est ça aussi, Prove It. Fait que quand je suis devenue partenaire d'affaires, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que j'allais organiser des événements. Je ne savais pas que j'allais parler devant autant de gens. Mais maintenant, j'ai la mission tatouée sur le cœur et j'ai envie qu'on ait mieux. Fait que c'est pour ça que je me suis déplacée à Amqui. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir de répondre à cette petite fille-là. Je dois t'avouer bien honnêtement que ma réponse ce matin était beaucoup plus puissante que la réponse que je t'ai vulgarisée ici en live. Parce que la fatigue et tout n'était pas là ce matin. Puis de voir ses yeux brillant, écouter, c'est pas la même chose que de me voir à l'écran puis de parler avec mon beau rhino en arrière. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça fantastique que cette petite fille-là de 10 ans soit dans la salle à nous écouter parler parce que ça commence là. Ça commence là, puis c'est cette génération-là qu'on a envie de voir en pleine santé. C'est cette génération-là qu'on a envie de voir grandir, évoluer, puis être bien, puis être connecté. Puis être connecté avec les hormones, être connecté avec ton corps en pleine puissance, c'est vraiment hot. Alors, ce qui m'amène à te dire que demain soir 20h, il y a une masterclass. Une masterclass parce que oui, tu vas nous voir à l'écran, mais tu vas entendre parler de Cetos, tu vas entendre parler du K1, tu vas entendre parler de la business, tu vas entendre parler de où est-ce que ça vient ces produits-là, pourquoi on en entend autant parler maintenant. Les études sont là, le produit est bon, il fait ce qu'il a à faire dans le corps humain, il t'amène à un autre niveau assurément, donc masterclass en commentaire si t'as envie de juste venir voir, juste venir t'éduquer sur les possibilités, sur ce qu'il y a, qu'est-ce que ça fait, venir voir à qui on est à travers l'écran, je te jure l'affaire c'est que tu vas sentir l'énergie assurément. Donc masterclass en commentaire si t'as envie de juste venir voir, t'ouvrir à plus. C'est à 20h, viens masterclass, moi je vais rentrer en communication avec toi, je vais t'envoyer le lien Zoom en privé assurément. Donc, super de beau week-end. Je suis encore une fois dans la gratitude. Je ressors encore grandi des belles rencontres que je fais. Et, parenthèse que je veux dire, la moyenne d'âge dans la salle m'a complètement étonnée. J'ai une madame de 84 ans qui habite, qui est dans une résidence, qui est venue me voir à la fin pour me poser des questions, puis me dire qu'elle prenait ses ketones exogènes, puis qu'elle avait ressenti ça, puis qu'elle avait ressenti ça. 84 ans. Puis l'autre madame avec elle, 74 ans. L'âge de 77, un petit peu plus vieille que mon père,
Puis je leur ai nommé, sans vouloir, je les connais nommés comme ça, sans vouloir vous insulter. C'est quand même rare qu'on voit des gens de votre âge vouloir améliorer leur quotidien, parler de jeûne, parler de sodium, parler que ça va pas dans la société avec, j'en revenais pas des discussions parce qu'on s'entend. Puis je leur ai dit, j'ai dit normalement, je vais le dire comme ça, à votre âge, on est plus arrêté dans nos principes et dans nos opinions. Fait que j'ai dit, wow, vraiment, bravo d'être là, bravo d'être venu chercher l'information, puis surtout bravo Christy de prendre des pitons exogènes à 84 ans. Je suis comme, honnêtement, il y en a peut-être d'autres dans la business parce qu'on est plusieurs, mais moi c'est la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi âgé à 84 ans de prendre des pitons exogènes qui vit en CHSLD. Puis là, on a parlé d'alimentation. Puis là, ben, j'ai dit, là, on a des petites complications qu'on n'aurait pas normalement parce que c'est pas vous qui contrôlez ce qu'ils faites à manger. Mais bon, il y a toujours moyen de moyenner, mais je trouvais ça incroyable de voir les gens, de voir les... Tu sais, il y avait la petite de 10 ans, mais sinon, il y avait vraiment je veux dire, des grands-mamans. Mais c'était beau de voir ça, que les gens s'ouvrent à ça, que les gens sont curieux, puis qui ont envie de venir chercher l'information. Fait qu'on a donné 2 heures d'information un matin pour ces gens-là, puis après ça, ben, je demeurais disponible pour les questions. J'ai eu plusieurs questions. « Hey, salut Janie! Allô Magali, c'est encore là? » Je viens de voir qui se connecter. Fait que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de voir ça, que ça m'a fait plaisir de me déplacer à Amqui. J'ai rencontré des belles personnes. C'est drôle parce que j'ai rencontré à l'événement le samedi quelqu'un qui a habité toute sa vie à côté de chez nous, puis que je l'avais pas rencontré à Beauport, mais que je l'ai rencontré à Amqui. Des super beaux échanges, puis c'est des gens que ben on va être capable de garder contact grâce aux réseaux sociaux. Donc dans la gratitude de mon week-end, vraiment. De revenir à la maison en plus et mon père m'avait cuisiné de la bouffe. J'avais demandé si c'était possible de faire un souper vu que j'arrivais tard. J'ai mangé des hamburgers des wraps de laitue. On a mangé du cheval, c'était bon. Ah, c'était bon. Puis quand t'arrives, t'as faim. J'étais en jeûne en plus. Bref, je suis vraiment dans la gratitude de ce qui est en place, des gens qui sont dans ma vie, de la qualité des gens qui sont dans ma vie, mais surtout d'avoir décidé de vouloir changer les choses. Parce qu'on s'entend. Je dénigre pas ce que je faisais, mais j'ai quand même passé de la personne qui faisait de l'entretien ménager à maintenant à bâtir des équipes, à parler de cétose, à parler d'alimentation, à parler de jeûne, à parler de biohacking, comment être mieux dans ton corps, peu importe ton âge. Donc, merci, madame, j'ai pas votre nom, mais à 84 ans, d'être venue me remercier, d'être venue me voir, d'être venue poser vos questions, mais surtout, merci de ne pas vous limiter à votre âge pour dire que vous avez envie d'aller mieux. J'en revenais pas. J'en revenais vraiment pas. Donc, sur ça, un bon dimanche soir, allez profiter du restant de la soirée avant de recommencer le boulot demain. Et moi, la mienne, aussitôt qu'elle finit de souper, elle dit « Maman, je vais aller dans le trampoline! » Ça a été une fin de semaine où est-ce qu'elle a fait quand même 5 heures de route le vendredi et 5 heures de route le dimanche. Je peux pas même bouger dans un auto, mais un charme, elle a fait ça comme une championne. C'est la première fois qu'on allait aussi loin avec elle. Janie, hola, bon retour à la maison. Hey, merci, j'espère que tu as eu un beau week-end. On se reparle dans des petites semaines. Donc, merci d'avoir été là. Masterclass en commentaire si tu as envie d'être là avec nous à 20h lundi. Écoute, on mord pas, on va te donner la belle information. Replay en commentaire si tu m'écoutes en rediffusion, ben j'aime ça savoir qui m'écoute. Et merci à tous d'avoir été là. Bon dimanche soir!